Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve pour une guidance intemporelle à nouveau. Alors, on va voir un petit peu ce que les cartes ont envie de vous transmettre aujourd'hui, quels vont être les messages, quels vont être les destinataires. Voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle. Ça veut dire qu'elle est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus, parce que vous avez été attiré par hasard, mais il n'y a pas de hasard sur cette vidéo-là. Alors peut-être vous aurez vu l'image, la photo, peut-être l'intitulé qui vous aura plus interpellé que l'intitulé d'à côté, même si le thème est le même. Pourquoi ça va être celle-ci plutôt que l'autre? Mystère. C'est le même système, enfin c'est le même fonctionnement, le même système, pas si on peut dire comme ça, le même fonctionnement que lorsque on fait un tirage, voilà, si on était en face à face et que vous choisissiez, alors plutôt comme ça, avec votre main gauche d'ailleurs, vous choisissiez plutôt telle carte que telle autre, que telle autre, que telle autre. Pourquoi c'est plutôt celle-ci que vous avez eu envie de choisir? Ben, nul ne le sait. C'est mystère et boule de gomme, comme je dis toujours. Mais en attendant, vous avez choisi celle-là. Là, c'est la même chose, ça fonctionne de la même manière. Pourquoi vous aurez été attiré plus là qu'ailleurs? On ne sait pas. Donc, gardez vraiment aussi la raison, c'est-à-dire que ça peut vous parler de choses que vous connaissez tout de suite maintenant. Là, vous êtes en plein dedans. Ça peut vous parler de choses que vous avez déjà vécues. Ça peut ne rien vous dire du tout. Peut-être parce que ce sera tout simplement pour plus tard, y compris beaucoup plus tard, longtemps après que vous ayez vu cette vidéo, et que voilà, c'est au moment où les choses commenceront à s'avérer que ça reviendra dans votre mémoire, tout simplement. Ça veut dire que si vraiment ça ne vous parle pas, vous laissez filer, tout simplement. Ça peut aussi, comme on est dans une générale, parler de la situation d'une de vos connaissances ou d'un de vos proches, alors dont vous avez déjà connaissance maintenant ou dont vous aurez connaissance dans quelques temps. Personne vous en parlera peut-être et vous allez dire, tiens, ça c'est fort, alors c'est possible aussi, chers amis. Donc vraiment, prenez de la hauteur, ce ne sont que des cartes. Ah oui, une chose aussi très importante, ne faites jamais coller votre vie à ce que les cartes racontent. C'est-à-dire, j'en sais rien, moi, si les cartes parlent de quelqu'un de faux près de vous, n'allez pas commencer à regarder de travers tous les gens autour de vous. Non, vous laissez venir de toute manière quand la personne fausse s'avérera, elle s'avérera, et ce ne sera peut-être pas du tout les personnes auxquelles vous aviez pensé. Donc, n'allez pas modifier votre comportement ou votre façon de faire par rapport à ce que les cartes ont dit. Non. D'autant plus qu'on est dans du général, les amis. Donc, vraiment, vivez votre vie en toute autonomie par rapport aux cartes. Voilà, vous savez tout. Alors, on va demander à l'oracle bleu, s'il vous plaît. Quelles sont les prédictions et quels sont les messages que vous avez envie que je transmette aujourd'hui aux consultants et consultantes qui regardent cette guidance, qui sont tombés, qui ont été attirés sur cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages que vous avez envie que je transmette aux consultants et consultantes, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'élévation. Merci. Le message. Merci. Alors, la terre. Les nouvelles. Merci. Alors hop là. L'inspiration. Les intrigues. D'accord. Alors, sur la Terre, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer? Merci. Alors, le monde minéral, l'âme sœur, la stérilité, l'illusion, la jeune fille et la montagne. D'accord. Alors, est-ce que je demande un petit peu plus? Ouais, je vais demander quand même sur... Ouais, je vais demander sur quoi? Allez, sur le message, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît? Oracle bleu sur cette carte du message. Le monde animal, d'accord. Alors, on est en train de nous camper un peu le décor, j'ai envie de vous dire. On va voir si on peut nous préciser beaucoup plus les choses après avec les autres oracles, comme à chaque fois. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, moi j'aime bien être en entonnoir, essayer d'avoir un peu le décor global, et puis après, on essaie de préciser de plus en plus. On est en tout cas sur... alors évidemment, on nous parle d'une jeune fille. On est dans une guidance générale, ce que je disais depuis le début. Sentez vraiment vous libre
Sentez-vous vraiment libre plutôt d'intervertir les sexes, voilà, peu importe. Appropriez-vous tout ça. Là, on parle d'une femme. Si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez quelqu'un de vos proches et que c'est un homme mais que c'est bien sa situation, ça marche, hein. Bien évidemment. Vous voyez, vous, comment ça va vous parler, étant donné qu'on est sur une guidance qui va parler, qui va s'adresser à des centaines, voire des milliers de personnes. Vous n'avez pas tous la même vie à la virgule, hein, on est bien d'accord, hein. Donc, on nous dit que, en tout cas pour cette personne jeune, je vais dire cette jeune femme, mais voilà, vous avez compris, hein, vous allez pouvoir le transposer. Cette jeune femme, donc, elle se pose beaucoup de questions sentimentales au sujet de quelqu'un, forcément. Finalement, elle est... Comment je vais vous dire? C'est comme si elle était en attente. Alors, elle sera peut-être, hein, ne faites pas attention non plus au temps que j'emploie, hein, puisque comme je vous disais, vous, ça va peut-être vous parler de quelque chose qui est en cours. Au contraire, c'est peut-être quelque chose qui est actuel, là. Comme ça peut ne rien vous dire, donc je vais peut-être le mettre au passé, au présent, au futur. Vous n'y prêtez pas attention, vous regardez la chronologie de l'histoire, d'une certaine manière. Bref, et d'ailleurs, cette personne, ça peut être vous-même, comme ça peut, comme je disais, être quelqu'un de vos proches, pour plus tard. Bref, allez, j'arrête avec ça, vous avez compris l'idée. Cette jeune femme s'accroche d'une certaine manière à... Alors en plus, on ne nous décrit pas le partenaire ou la partenaire, on nous dit juste que on a l'âme sœur, on a la stérilité, l'illusion, le monde minéral qui parle vraiment d'une certaine froideur finalement. Donc on voit bien qu'on est avec quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre et finalement qui ne sait pas trop à qui elle a affaire. Ne sait pas trop si elle a affaire à la vraie âme sœur, le grand amour. Alors bien sûr, hein, si vous croyez aux âmes sœurs, bien sûr, vous savez de quoi je vous parle. Si vous n'y croyez pas, c'est est-ce que c'est un vrai amour? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le grand amour? Est-ce que c'est celui ou celle avec lequel je vais faire ma vie? Est-ce que, en fonction de ses aspirations à elle, hein, bien sûr, hein, en fonction de son idéal à elle. Et on voit que elle est là-dedans et elle est... elle a probablement peur de se tromper. Elle pense qu'elle se trompe au sujet de cette personne, puisqu'on a une certaine froideur, on a a priori la stérilité, c'est-à-dire que probablement on pense qu'il n'y a pas du tout d'amour, et on a des obstacles. On a l'idée que, bah oui, c'est pas... Voilà. Il y a quelque chose au sujet d'une relation amoureuse qui ne va pas, d'une certaine manière. On explique que là, ce qui va se passer, on a l'élévation en première carte. Alors l'élévation étant le fait de pouvoir prendre de la hauteur, bien évidemment par rapport à la situation, mais aussi d'être heureuse, ou heureux, si c'est un homme ou une femme. Là, on va être sur finalement l'ancrage de cette relation dans la Terre. Alors même qu'on pensait que c'était fichu, que c'était tout ce que je vous disais, ça va s'ancrer d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des nouvelles de l'autre personne. On a le message et les nouvelles. Alors soit on a des nouvelles par personne interposée, mais soit on a des nouvelles directes, un message ou quelque chose directement de l'autre personne, soit carrément on se voit, hein. On peut être avec le message plus les nouvelles, on peut aussi être, on se voit pour se parler, vous voyez, ça peut être ça l'idée. Et qu'est-ce qui va parler là? C'est le monde animal, c'est-à-dire que ce qui va parler là, finalement, c'est l'instinct. C'est un peu ce côté animal, oui, hein, donc l'attraction, le désir, l'amour, mais dans ces cas-là, ce qui lui sera dit, c'est je ne peux pas lutter contre le monde animal, c'est-à-dire c'est mon instinct, ça me pousse vers toi. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. On n'a pas à raisonner à quoi que ce soit. Si je suis mon instinct, je viens vers toi. Voilà, c'est ça. Et du coup, on a dans un ancrage quelque chose qui se stabilise d'une certaine manière. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va avoir les intrigues. Et on a l'inspiration des intrigues, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas finie. On est sur l'idée, effectivement, probablement, alors qu'on n'était pas ensemble, de se mettre ensemble, mais sur la suite, là, alors évidemment, on ne nous dit pas encore vraiment tout. Alors, je vais essayer de voir un petit peu, là, sur les intrigues et l'inspiration. Est-ce qu'on peut nous donner un petit peu plus de détails, s'il vous plaît, pour cette jeune femme, pour cette personne-là? Sur ces cartes de l'inspiration et de l'intrigue, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît, oracle bleu? Merci. Alors, la santé, les études, le sacrifice, la duplication, la ville. Ouais, oh là là, ouais. Alors, oui,
On est quand même, alors il va y avoir, je vous disais, l'histoire n'est pas terminée, il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir, bon voilà, donc ça repart, pardon pour l'expression qui est un peu triviale, ça repart pour un tour. Là où cette personne pensait que c'était fini, bah, l'autre arrive en disant, mais moi, en fait, ça y est, je t'aime, c'est plus fort que moi, etc. Donc pouf, ça y est, ça s'ancre, tchouk. Mais après, bah voilà, l'inspiration, les intrigues, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités, finalement, encore d'avoir du tracas, du souci, des intrigues. Alors, les intrigues pouvant même parler éventuellement de tromperie, de choses comme ça, hein, avec cette personne-là. On dit que finalement, cette jeune femme, hein, d'une certaine manière, elle va se ressourcer, elle va trouver, elle va puiser. Alors, c'est peut-être une étudiante ou un étudiant, c'est peut-être, peu importe. Les études, ça symbolise le fait que finalement, on trouve une solution soit dans une activité qu'on mène, alors si on est étudiant, d'accord, ça peut être dans le travail aussi, hein, on peut se réfugier dans le travail d'une certaine manière, mais ça peut vouloir dire aussi que grâce au fait qu'on va beaucoup réfléchir à la situation, finalement, on va en tirer quelque chose, on va comprendre et on va être mieux, on va être dans un mieux-être, c'est-à-dire qu'elle va peut-être vraiment analyser le pour, le contre, les tenants, les aboutissants, les intrigues, là, qu'est-ce qui se passe, pour finalement en tirer un mieux-être. Ce qu'on nous dit, hein, c'est que quand même, elle va se faire énormément de soucis. On a le sacrifice, la duplication, la ville. Alors, on est en train de symboliser que l'autre, là, a dû repartir probablement, ou va devoir partir, ou va devoir être loin. Ils vont être loin l'un de l'autre. Et du coup, ça va repartir pour un tour. Ce qu'elle avait dans sa tête, de se dire, bah, je me trompe, alors c'est pas le vrai, c'est pas le bon ou la bonne. C'est pas, voilà, il y a une espèce de froideur. Je sens que finalement, il n'y a pas vraiment de sentiment, etc., même s'il y a eu ça. Et que ça a eu l'air de se stabiliser, bah là, boum, c'est reparti pour un tour, et moi, je m'en fais. Et moi, je sens que finalement, c'est encore moi qui fais des efforts avec le sacrifice. Je ne sais pas quoi penser, et en plus, on est loin l'un de l'autre. Mais, je vous disais, cette personne, elle va trouver vraiment une ressource, soit dans le travail, soit dans les études, soit vraiment dans la réflexion et l'analyse de la situation. Alors, on va demander maintenant à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Est-ce qu'on peut nous donner plus de détails? Oui, on peut. Alors, guérison, compromis, contrat, coup de foudre, peur. J'espère que vous les... Je vais les remonter un peu, sinon j'ai peur que vous ne les voyez pas toutes. Alors, guérison, compromis, contrat, la peur, le coup de foudre. D'accord. Alors, l'imprévu, la vie à deux, le ressourcement, la jalousie. Alors, pour compléter, merci. La destinée, l'homme, la transformation. Ouais. Le déménagement, le bonheur, loisir sorti, la tristesse et le temps. Ok, est-ce qu'on peut nous compléter, s'il vous plaît, les messages? Merci. Alors, les âmes sœurs, la femme jeune, la fatalité et le soulagement. Ok. Bon, on est bien encore en train de parler de quelqu'un qui attend quelqu'un d'autre. Alors, a priori, plutôt donc une femme jeune qui attendrait un homme. Bien évidemment, vous savez que ça marche si vous êtes deux hommes, si vous êtes deux femmes. On symbolise en fait que celui ou celle qui est triste, c'est celui qui attend l'autre, finalement, d'une certaine manière. Ce qu'on nous dit, c'est que la personne qui attend, plutôt là, de ce qu'on nous dit la femme jeune, on est bien en train d'attendre l'âme sœur. On est bien en train de se languir d'un amour pour quelqu'un d'autre. On nous dit, première carte, guérison, soulagement, tout ça. Mais attention, il va se passer des choses entre les deux. On est avec l'autre, cet autre, son autre, homme, femme, peu importe. Effectivement, je vous disais, c'est quelqu'un qui dit oui, si j'écoute mon instinct, etc., j'ai compris, ça y est, je t'aime, tout ça. Bah, on a exactement ça. On a l'homme. Qu'est-ce qu'il dit, l'homme? Bah, il dit, ça y est, j'ai changé. Transformation, j'ai compris des choses, je ne suis plus le même, tout ça. Alors, si effectivement on était dans la dureté, la stérilité, ce que je vous expliquais, bah là, il va revenir en disant, il ou elle, hein, vous transposez bien sûr, la personne, l'autre, va revenir, cet autre va revenir en disant, ça y est, j'ai compris, j'ai changé.
Nous sommes destinés l'un à l'autre, nous sommes destinés à vivre des choses ensemble, j'ai changé, tatati, ce que je viens de vous dire. Et c'est le coup de foudre, c'est-à-dire que ça tombe à un moment où presque cette personne ne l'attendait pas. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a? De manière imprévue, on a vie à deux ressourcements. D'un seul coup, l'autre revient. Donc je vous disais en plus, bon alors soit on se voit vraiment en vrai et on passe du temps ensemble, soit c'est vraiment des mots, des écrits, hein, on avait le message, les nouvelles, tout ça, mais en tout cas, il y a un engagement de dire oui, je t'aime, oui, je veux faire des choses avec toi, oui, je veux une vie à deux, oui, tout ça, et ça, c'est imprévu. Et donc, ressourcement, guérison, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est formidable. Compromis contrat, hein, on trouve un accord tous les deux, là où moi, enfin là où elle, en l'occurrence, elle avait peur, où elle se demandait ce qui allait se passer, ce que je vous expliquais. Elle était dans l'inquiétude, elle ne savait pas trop, hein, elle était vraiment pas bien, elle avait peur donc. Et bien là, ça y est, de manière, alors le coup de foudre, ça symbolise l'imprévu, hein, paf. Là, un moment presque où elle ne l'attendait plus, hop, qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, cet autre, revient, vie à deux, transformation, tout ça, ressourcement, et c'est reparti pour un tour. Pardon, hein, c'est un peu trivial ce que je dis, mais par contre, on voit qu'il y a un petit fond de jalousie quand même, hein. On voit qu'il y a déjà là un petit bémol, on va dire comme ça. Ce qu'on explique aussi, c'est que donc cet homme, on a le déménagement, un déménagement bonheur, hein, ça veut dire qu'il a vraiment l'intention de il a vraiment l'intention de faire quelque chose, hein, vraiment de costaud, de solide, puisqu'on envisage même un déménagement pour être heureux. Donc soit un déménagement de lui, enfin de l'autre vers la personne qui attend, soit un déménagement de la personne qui attend vers cet autre. Là, bien sûr, on peut tout voir, hein. Sauf qu'on voit que... je vais vous dire ça. Bon, l'histoire n'est pas finie, hein, c'est ce que je vous expliquais, hein. On nous donne quand même la tristesse, le temps, la jalousie. Il y a des loisirs sortis, la tristesse. Donc, est-ce que finalement cet homme, enfin cet autre, va reprendre finalement une vie autre qui va faire que la femme, enfin celle qui attend, est triste et jalouse, hein, vous voyez, alors ça peut être quelqu'un qui, si effectivement on était dans le monde minéral, la dureté, la stérilité, c'était peut-être quelqu'un qui avait une vie par ailleurs amoureuse, etc. Et que malheureusement cette personne se languissait en se disant, de toute manière, il a d'autres personnes, ou il ou elle, hein, d'ailleurs, vous pouvez inverser, je vous ai dit, hein, à d'autres personnes, etc. Donc jalousie, tristesse, mais là on voit bien qu'a priori ça va continuer. Et on nous dit bien que sur l'âme sœur, sur ce couple finalement, pour la jeune femme là, pour la personne qui attend, je vais dire comme ça, on a fatalité. Donc on est bien sur quelque chose qui va coincer encore, mais on a le soulagement. C'est ce que je vous expliquais avec la santé, c'est qu'à un moment donné, après encore une phase très compliquée de doute, etc., la duplication, hein, vraiment on est en crise, hein, dans sa tête, hein, eh bien il y a un mieux-être, on a un soulagement sur quelque chose qui cloche, hein, qui ne va pas comme on voudrait que ça aille, hein, finalement, d'une certaine manière. Alors, je vais demander là quelque chose un petit peu, là, si on peut savoir, oracle, histoire de sorcière, sur cette personne qui attend l'autre, qui se languit de l'autre, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette personne, s'il vous plaît, qui attend l'autre? Prospérité, abondance, d'accord. Et sur cet autre qui veut revenir, là, sur cet autre qui dit avoir changé, etc., qu'est-ce qu'on peut nous dire? Distribue l'amour. Ouais, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement positif. Effectivement, cet homme-là, ou cet autre, revient les bras chargés d'amour. Il a envie de donner son amour. Vraiment, quand cette personne dit « j'ai changé, je suis transformée, j'ai compris des choses, et ce que je veux, c'est être avec toi », c'est vrai. Je veux t'aimer, tout ça, c'est vrai. C'est vraiment toute sincérité. Et du coup, cette femme-là, prospérité, abondance, c'est le grand bonheur. C'est la joie, c'est le bonheur. On savoure l'instant présent. Alors, je vous montre, hein, j'aime bien, hein. Ça cadre bien avec l'été. Alors, même si on est dans une intemporelle, les amis, hein, vous savez que ça vaut, même si vous cliquez dessus des mois après, n'empêche que je l'ai faite en été, là, celle-ci. Hein. Je l'enregistre en été. Et alors, voilà, un bon petit verre de rosé au soleil dans sa chaise longue, pardon. C'est ça le bonheur, les amis. Voilà, c'est l'apéro. En gros, j'aime beaucoup la symbolique de cette carte, c'est assez amusant. Donc voilà, prospérité, abondance, elle savoure vraiment l'instant présent quand il y a effectivement ce retour de cet homme. Alors, ouais, je vais demander alors avec du coup l'oracle de l'intuition et de l'action, un conseil pour cette personne qui attend, puisqu'on a vu que c'est le grand bonheur quand la personne revient, mais on nous a dit c'est pas fini l'histoire et a priori on va encore avoir beaucoup de soucis par rapport à cette relation et après on va aller mieux. Alors je vais demander peut-être comment je vais formuler cette question. Pour cette personne qui attend, là, qui va vraiment être dans un grand bonheur quand l'autre va revenir, mais qui va à nouveau après être encore dans le questionnement intense, dans l'analyse de la situation, etc. Qu'est-ce qu'on peut peut-être nous dire sur la suite de l'histoire? Est-ce qu'on peut savoir
la suite de l'histoire ou la finalité peut-être de l'histoire pour cette relation et surtout pour cette personne. Alors, soyez pleinement responsable et la bonne décision. Alors, on va être, effectivement, je vous disais, hein, après il va y avoir une suite. Alors, à passer le grand bonheur de tout ça, qui est tout en toute sincérité. Je vous disais, l'autre qui revient, il est vraiment sincère. Hein. Sauf que la vie va faire que probablement, il va y avoir plein de petites choses qui vont rattraper finalement ce couple. Et probablement un petit peu des travers, entre guillemets, de l'autre avant, hein, qui a dit, ça y est, moi j'ai changé, etc. J'ai compris des choses et tout. Sauf que, voilà, on voit bien qu'il va y avoir quelque chose qui va faire qu'effectivement, ça risque de repartir, entre guillemets, dans le mauvais sens. Et je vous disais, hein, étudier la question, se ressourcer, éventuellement se réfugier dans le travail, dans les études, dans tout ça. Mais on voit bien que ce qui va se jouer, c'est que cette personne qui attendait, à un moment donné, elle va être face à ce choix. Hein, je demandais le après. Hein. Et que probablement, comme je vous expliquais, hein, on va trouver du coup pour le coup un soulagement et la santé, c'est-à-dire le mieux-être. Hein. On va aller mieux, cette personne, elle va aller mieux quand elle aura bien compris des choses, quand elle aura étudié tout ça à la loupe, hein, si je puis dire, qu'elle aura pesé le pour, le contre et tout ça, et que finalement, elle va se rendre compte que c'est à elle, cette personne, de décider et pas à l'autre. Elle va comprendre qu'elle est pleinement responsable de la suite de sa vie. C'est ça en fait, c'est l'idée de dire je ne dépends pas de l'autre en fait, je ne dépends pas du bon vouloir de l'autre. Je peux moi-même avancer dans ma vie, être heureux, heureuse, etc. Et je dois prendre effectivement la bonne décision par rapport à cette relation. Donc là, on ne nous dit pas quelle sera la bonne décision, hein. Mais en tout cas, il y a cette notion que cette personne, elle va avancer vraiment à titre personnel dans sa réflexion, etc. Dans l'idée de comprendre qu'en fait, elle est seule maître ou maîtresse, hein, de sa vie, hein, finalement, et de ce qu'elle doit faire et de ce qu'elle peut choisir de faire, hein, tout simplement, et ne pas être là à attendre tout simplement que quelqu'un arrive sur son cheval blanc et reste avec elle. Hein. Vous voyez, ça marche aussi si on est un homme qui attend sa dulcinée d'ailleurs. Hein. Alors, je vais prendre... Je n'avais pas prévu spécialement de l'articuler comme ça, mais comme je me laisse complètement porter, donc voilà, voulu demander un conseil à cet oracle. Bref, c'est pas grave, hein, on va prendre le petit oracle victorien, qui était le premier que j'avais sous la main, pour tout vous dire, les amis. Alors, c'est peut-être pas pour rien non plus qu'il était là, celui-ci. Et je vais demander un conseil, s'il vous plaît, pour cette personne, pour cette situation. Merci. Le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Ben voilà, on est en train de lui conseiller tout simplement de dire ce qu'elle pense. En toute gentillesse, en toute bienveillance avec l'autre. Hein. Qui, comme je vous disais, au demeurant, arrive vraiment sincère, mais qui peut-être va être attrapé par, entre guillemets, son mauvais comportement, ou ce qu'il faisait avant peut-être, hein, et qui faisait elle voyait ça comme stérilité, monde minéral. Hein, attention, hein, je ne suis pas en train de juger le comportement de cette personne qui revient. C'est juste qu'au regard de cette jeune femme qui attend, ou de cette personne qui attend, c'était la stérilité, la dureté, tout ça. Hein. Donc là, c'est communique et partage tes différences avec bienveillance. Si tu n'es pas d'accord, si ça ne te convient pas, si ça n'est pas comme tu voudrais que ça soit, dis-le en toute bienveillance. Et peu importe la distance, hein, vous voyez, on parle bien de distance. Hein. À un moment donné, on voit bien qu'il revient, cet autre revient vers l'autre. Hein. Effectivement, hein. Qu'importe la distance, qu'importe les opinions, qu'importe les divergences, c'est-à-dire qu'importe le fait qu'on n'ait pas peut-être pas le même avis par rapport à l'autre, hein, communique et partage ces différences-là. Ose dire finalement que toi, tu ne penses pas comme ça, que tu n'es pas d'accord, que tu as envie de faire autre chose, etc. Avec bienveillance. Voilà le conseil qu'il lui est donné. Et finalement, d'une certaine manière, c'est un petit peu le conseil qu'il lui est donné, c'est d'affirmer son point de vue hein, dans ce couple, hein, finalement, d'une certaine manière. Son point de vue, ses souhaits, ses désirs, la manière dont elle voit les choses. Et c'est probablement ce qu'elle décidera de faire à terme. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté. Alors finalement, on est quand même dans une guidance sentimentale. Les amis, même s'il n'y avait pas d'oracle sentimentaux. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura déjà parlé hein, sur votre situation là actuelle ou celle de quelqu'un que vous connaissez bien évidemment. Je répète ce que je disais en début, si ça n'est pas le cas, vous laissez filer et vous verrez bien plus tard. Pas de problème, vivez votre vie en toute autonomie, les amis, par rapport aux cartes. Et gardez en tête que ce ne sont que des cartes. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit, je vous fais des grands coucous partout où vous êtes, mille merci, bonjour chez vous, dans vos beaux pays, dans vos belles régions de France et de Navarre, comme on dit. Mille merci pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour
Vraiment, je suis touchée, très touchée. J'essaie de le dire à chaque fois et de répondre à chacun de vos messages, mais vraiment quand vous m'expliquez des morceaux de votre vie, il y a même des fois je ne sais pas quoi répondre parce que alors je vous mets juste un petit, ma petite signature, hein, ma petite tulipe et ma petite étoile pour vous montrer que je l'ai vu. Parce que des fois, bah, je lis, je prends acte, mais j'ai pas grand-chose à répondre à part le fait qu'effectivement ça me touche beaucoup, tout ce que vous me faites la confiance de me raconter. Donc voilà, petite parenthèse avant de vous quitter, petite parenthèse pub pour les personnes qui voudraient me soutenir et soutenir mon travail. La souscription à la chaîne est ouverte. Alors, je suis toujours un petit peu gênée de parler de ça, mais bon, si je ne le fais pas, vous ne pouvez pas savoir. Donc il y a des gens parmi vous qui auraient peut-être envie justement de me donner un petit coup de pouce pour soutenir mon activité. C'est évidemment facultatif, hein, si vous ne le faites pas, je ne vous en voudrais pas, chers amis, il n'y a pas de problème avec ça. Sachez que c'est contre, alors je vous explique le principe quand même rapidement, contre une petite participation financière, vous pouvez accéder tous les week-ends à des tirages que je fais tout spécialement justement pour les sponsors de la chaîne et qui concernent les messages généraux pour la semaine suivante dans les thèmes que sont vous, le thème familial, le thème amical, le thème professionnel et puis également la guidance sentimentale, enfin, les messages sentimentaux pour la semaine suivante. Voilà, vous retrouvez tout ça les week-ends. C'est donc contre une petite participation financière qui est résiliable à tout moment et qui est surtout, bah, évidemment, pas obligatoire pour tout le monde, hein, pour tous les autres. Hein. Il n'y a rien qui changera. On se retrouvera toujours pour les guidances par signe tous les mois, pour des intemporels, allez, tous les jours, tous les 2 jours, et pour des tirages à choix de temps en temps. Ça, il n'y a pas de problème. Et vous êtes aussi les bienvenus si vous voulez me soumettre des thèmes de guidance, les amis. Voilà. Je vous fais encore des gros bisous et puis je referme donc cette parenthèse pub. Et puis quoi? Et ben à bientôt. Allez, au revoir les amis.